Bonjour à tous frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, par la grâce de notre Seigneur, Yeshua HaMashiach, notre Roi, notre Dieu, notre espérance. Frères et sœurs, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau partage, qui, une nouvelle fois, n'était pas prévu. Je vous avouerai que je le fais là sous l'impulsion, et c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur de partager avec vous. Voilà, c'est tiré tout droit de ma méditation personnelle, par la grâce de notre Seigneur. Je méditais l'évangile de Jean, voilà, un évangile que j'aime beaucoup, même si j'aime tout dans ce livre divin. Au chapitre 11, notamment, la résurrection de Lazare. Alors, honnêtement, frères et sœurs, je ne sais pas combien de temps va durer ce partage. Là, au moment où je vous parle, dans ma tête, ça peut être soit assez court, soit très long. Donc on va se laisser conduire. Mais je voulais vraiment faire ce partage pour vous exhorter par rapport à ce qui nous attend. Quand je dis nous, c'est bien évidemment les chrétiens régénérés par le Saint-Esprit, les vrais enfants du Seigneur. On ne parle pas des apostats, on parle de ceux qui ont reçu un nouveau cœur, qui ont été renouvelés. Quelle espérance avons-nous, frères et sœurs? On peut faire un parallèle avec ce que le frère Jonathan a très bien montré dans son partage précédent ou celui d'avant, je ne sais pas quand sortira celui-là, peu importe, mais celui sur la cryonie, voilà l'espérance, la fausse espérance du monde, bon, plus particulièrement des élites, parce que c'est surtout eux qui peuvent se permettre de payer cette abomination de se faire congeler en espérant être ressuscité. Mais voilà l'espérance du monde, voilà la seule espérance qu'il puisse avoir de la vie après la mort, c'est peut-être d'être ressuscité, alors que bien évidemment le frère l'a montré, tout ça c'est du mensonge, ça vient du diable. La seule résurrection est en Christ. Et du coup c'est intéressant de montrer dans ce partage, par la grâce de notre Seigneur, quelle est notre espérance, encore une fois. Pourquoi espérons-nous, frères et sœurs? Qu'est-ce qui nous anime? Qu'est-ce qui nous fait tenir dans les ténèbres? Qu'est-ce qui nous fait persévérer, lutter jusqu'au sang contre le péché? Qu'est-ce qui nous fait maintenir en vie, frères et sœurs? C'est cette espérance. L'espérance de quoi? Eh bien qu'on ne mourra pas, qu'il n'y a pas de mort, que le moment où on va quitter ce corps de corruption, ce corps maudit par le péché, nous allons être ressuscités. Nous allons nous retrouver auprès de notre Seigneur. Alors évidemment, il y a plusieurs phases par rapport à cela, par rapport à la résurrection, plusieurs stades. Je ne vais pas spécialement m'étayer là-dessus. Moi, je me concentre principalement sur la vie après la mort terrestre. Voilà, nous savons qu'il y a deux chemins. C'est très bien montré, le frère l'a montré dans la parabole de Lazare et de l'homme riche. C'est soit on va en enfer, soit on va au ciel. Il n'y a pas de purgatoire, bien évidemment, il n'y a pas de zone grise. C'est soit c'est les ténèbres, soit c'est la lumière, soit c'est blanc, soit c'est noir. Le gris n'existe pas. Donc nous avons cette espérance, et c'est une grâce d'avoir cela. C'est un don de Dieu. Beaucoup de personnes n'ont pas d'espérance. La majorité des gens qui sont totalement étrangers à la vérité, qui sont dans la rébellion, qui sont morts dans leur péché, comme nous étions morts avant, attention, eh bien, ils n'ont pas d'espérance. Vous l'avez vu avec le partage du frère, l'espérance des élites ou des riches, c'est d'être ressuscité un jour peut-être en se faisant congeler. Mais pour le monde, de manière générale, pour le petit peuple, pour les gens qui n'ont pas ces moyens-là d'aller dans ces moyens extrêmes, mais il n'y a pas d'espérance. Donc on se rassure comme on veut, on fait tout pour oublier la mort, on fait convoitise sur convoitise, divertissement sur divertissement, plaisir sur plaisir, puis il y a les soucis du travail, les soucis financiers, les soucis de santé, etc., etc. Et finalement, quand la mort arrive,
On pleure, on est terrifié, mais on met repose en paix sur la tombe, car quelque part on estime qu'on a une place au ciel. Voilà l'espérance de ce monde, frères et sœurs. Les convoitises, les plaisirs, voilà, profiter de la vie, comme on dit dans ce monde, la retraite et la mort. Voilà, finalement, la mort est peut-être on va au ciel, on va faire venir un prêtre catholique qui va mettre de l'encens sur notre tombe, qui va lire un ou deux versets de la Bible alors qu'il ne comprend pas ce qu'il lit, et finalement, les gens, notre entourage pense qu'on est dans un endroit paisible, qu'on est au paradis avec Michael Jackson et Johnny Hallyday. Frères et sœurs, vous voyez un peu l'escroquerie humaine, si je peux bien utiliser ce terme, de vouloir passer par la porte de derrière pour aller dans le paradis de Dieu. C'est vraiment quelque chose qu'on aime répéter en prédication extérieure, et ça vient de Jonathan, ça vient pas de moi. Et la première fois que je l'ai entendu dire ça, ça m'a fait rire, tellement c'est vrai. Quand il dit, est-ce que vous pensez que vous allez aller à l'Élysée? Si vous vous pointez à l'Élysée, est-ce que vous allez comme ça rentrer dans le bureau de Macron? Les militaires postés devant l'Élysée, ils vont vous pointer avec leur FAMAS. Donc, à plus forte raison, l'homme, il pense qu'il va pouvoir rentrer au ciel comme ça. Frères et sœurs, le seul moyen d'aller au ciel, c'est en Christ. Notre espérance. Allez, on va pas perdre plus de temps. Je vais, par la grâce de notre Dieu, prendre... Alors, je vais pas tout prendre, attention, parce qu'il y a au moins 44 versets pour l'histoire de Lazare. C'est vraiment ce miracle qui m'intéresse. Car le Seigneur a ressuscité 2 autres personnes, dont une enfant, si je ne m'abuse, la fille de Jairus, dans les évangiles. Mais c'est des personnes qui sont mortes récemment. C'est-à-dire qu'elles venaient de mourir. Là, Lazare, c'est un cas très particulier. C'est vraiment l'un des miracles les plus spectaculaires que le Seigneur a fait. Même si évidemment tous les miracles qu'il a fait sont spectaculaires. Mais là, c'est vraiment le signe qu'il a montré pour mettre en avant sa divinité. Mettre en avant qui il est. Souverain sur la vie, sur la mort. Ça sera repris dans Apocalypse. Il a les clés de la mort et du séjour des morts entre les mains. C'est lui qui décide. C'est le Seigneur qui a l'autorité suprême sur toute chose. Et ce miracle-là est vraiment particulier, puisque comme on va le voir dans le récit, Lazare, au moment de sa résurrection, était mort depuis 4 jours. Ce n'est pas rien et ce n'est pas anodin. Le Seigneur, bien évidemment, l'a fait exprès. Il l'a fait exprès. Je vous rappelle que le Seigneur est omniscient. Il sait tout. Il sait toutes choses, il sonde les cœurs et les reins, il connaît toutes les pensées, il sait tout. Donc il ne s'est pas laissé surprendre quand on lui a annoncé que Lazare était mort ou malade. Au début, je crois que c'est malade et après mort. Parce qu'en fait, il y a eu plusieurs jours qui se sont passés entre le moment où on lui a annoncé et le moment où il est arrivé. Mais il ne s'est pas laissé surprendre, il le savait très bien, tout était dans le plan. Ce signe préfigure la résurrection en Christ. Bien évidemment, il y a une différence, on va le voir. Lazare est juste une image. C'est magnifique. On va prendre, pas tout le récit encore une fois, je vais juste prendre à partir du verset 20. Donc Marthe et Marie, sœurs de Lazare, vont venir vers Yeshua, Jésus, pour lui annoncer. On va déjà s'attarder pour ce début de partage par rapport à ces versets-là, et je prendrai après évidemment le miracle de la résurrection de Lazare et commentaire biblique, si le Seigneur le permet, avec référence transverse. En tout cas, je rends grâce au Seigneur de me pousser à faire ce partage. Je suis vraiment dans la joie, frères et sœurs, parce qu'en fait, il faut bien qu'on prenne conscience, de l'espérance qu'on a. C'est-à-dire que on peut montrer l'espérance du monde, mais regardez la nôtre. Regardez notre espérance, frères et sœurs. Ceux qui sont en Christ, ils ne meurent pas finalement. La mort physique, ce n'est qu'une étape vers une vie nouvelle et éternelle, pleine de félicité, pleine de joie, pleine de plaisir, pleine de tout. Il n'y aura plus de tristesse,
plus de mort, plus de mauvaises pensées, plus de péchés, plus de vieilles convoitises qui font la guerre à l'âme. Toutes ces choses, ça sera terminé. Plus d'inquiétude, plus de tristesse. La félicité, la joie éternelle d'être avec notre Seigneur, de gouverner avec lui. Est-ce que vous vous rendez compte d'être aux côtés de Moïse, Abraham, Isaac, Jacob, les apôtres, tous nos frères et sœurs en Christ, depuis le premier martyr, à savoir, le premier martyr après Yeshua, bien sûr, Étienne. Tous ceux qui sont morts persécutés pour le nom du Seigneur. Tous ceux qui sont morts sans forcément mort de persécution. Des frères et sœurs de l'Église. Toute l'histoire de l'Église. Un reste à chaque fois. Un reste fidèle. On va retrouver toutes ces personnes. On saura qui ils sont. C'est glorieux, frères et sœurs. N'oubliez pas la montagne de la transfiguration. Pierre, Jacques et Jean ont eu une vision qui leur a donné un avant-goût de cette gloire. Pierre a reconnu Moïse et Élie sans les connaître, sans savoir à quoi ils ressemblaient. Il a su que c'était eux. On a vu dans la parabole de Lazare et l'homme riche que les morts, qu'ils soient du bon ou du mauvais côté, ils ont des souvenirs, ils savent tout, ils connaissent tout, on aura accès à toutes choses. Frères et sœurs, imaginez un peu le champ des possibles. Alors je sais, la lutte est difficile. C'est une guerre terrible, une guerre spirituelle. Chaque jour, c'est un combat. Un combat, premièrement, pour garder la parole de Dieu. Un combat pour demeurer dans l'obéissance. Lutter contre les convoitises. Ne pas nous détourner ni à gauche ni à droite. Et c'est vrai que les soucis du monde peuvent nous étouffer. J'en parlais en début de partage, mais les soucis d'argent, on est humain, c'est normal. On a besoin d'argent pour vivre. Il faut payer nos factures, manger, le loyer. On a besoin de travailler du coup. Donc il y a les soucis du travail, on est au milieu des ténèbres. Il y a plein de choses, frères et sœurs, qui essayent de nous étouffer cette espérance, nous faire oublier. Comme si finalement, bah oui, on est chrétien, mais bon, la vie tous les jours, c'est pas facile, donc on essaye d'étouffer cela. Mes frères et sœurs, gardez bien vos yeux fixés sur ce qu'on va lire. Qu'est-ce que va dire le Seigneur? Notre espérance à nous, elle est où? Vous allez le voir, frères et sœurs. Donc on va prendre à partir du verset 20, excusez-moi pour cette introduction, j'avais à cœur de dire toutes ces choses. On va, sans plus tarder, prendre à partir du verset 20. Donc, Béthanie, voilà pour le contexte, Lazare malade, il va mourir, et quand Jésus va arriver, il sera mort depuis 4 jours. Voilà, je ne vais pas prendre depuis le début, sinon ça serait trop long. Bien évidemment, je vous invite à lire l'entièreté du chapitre. Encore une fois, je m'efforce de le répéter, mais c'est nécessaire. Lisez, frères et sœurs, méditez la parole jour et nuit. Et évidemment, je vous invite à suivre en même temps que je lis. Si ça peut vous édifier, c'est toujours mieux de lire en même temps. Alors, je regarde juste. Lorsque Marthe apprit que Jésus... Alors c'est Jean 11, pardon, excusez-moi. Jean chapitre 11, verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Alors là, frères et sœurs, il ne faut pas voir cela comme un reproche. C'est pas genre, « Ah mais si tu étais là, il serait pas mort, c'est de ta faute. » C'est pas du tout ça. Hein. Là, déjà d'emblée, Marthe affirme la foi qu'elle a dans le Seigneur. Ce n'est pas du tout un reproche. Voilà, faut quand même faire la distinction. Elle sait pertinemment le pouvoir qu'a le Seigneur, qui il représente. On va le voir après. Donc je relis, pardonnez-moi. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Donc là, on sait, Lazare est mort. On l'a su avant, je crois d'ailleurs, excusez-moi. Mais on a la confirmation de la bouche de sa sœur. « Mais maintenant même, verset 22, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Voilà, déjà d'emblée, regardez ce qu'a dit le Seigneur.
3 mots. 3 mots en français, en grec peut-être un peu plus. Ton frère ressuscitera. Et alors là, c'est très intéressant, frères et sœurs, c'est magnifique. Vous allez voir ce que va répondre Marthe, parce qu'en fait, elle ne va pas comprendre directement ce qu'il veut dire. Mais elle a une notion quand même. C'est terrible, regardez. Je relis. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Et verset 24, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Là, le Seigneur lui a dit, ton frère ressuscitera. Mais il lui parlait de la résurrection qu'il allait opérer là. Elle parle de la résurrection au dernier jour. Donc on voit que c'est bien sûr ancré dans la foi juive. Premièrement, on va le voir avec des versets transverses. Les Juifs espéraient à cette résurrection, à la fin. On prendra tout à l'heure. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Écoutez bien ce que dit le Seigneur. Frères et sœurs, c'est ce verset qui m'a poussé à faire ce partage. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Oh là 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 là. Donc là déjà, la résurrection est une personne. Et pas n'importe quelle personne, le Fils de Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte, frères et sœurs, de ce qui est lâché? Je suis la résurrection et la vie. On peut mettre en parallèle, bien évidemment, excusez-moi, j'ai eu un appel, hop, on peut mettre en parallèle, bien évidemment, Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin est une personne, la vie est une personne, la lumière est une personne, la vérité est une personne et la résurrection est une personne. La personne de Christ, Yeshua, le Fils de Dieu. Deuxième personne de la Trinité du Dieu unique. Oh là là, c'est glorieux. Donc là, d'emblée, il lui dit ça. Marthe espérait une résurrection formelle à la fin des jours. Christ lui dit qu'il est la résurrection même. Et la vie. La vraie vie. On ne parle pas de la vie, c'est la vraie vie. Écoutez ensuite. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Frères et sœurs. Là, il faut se poser. Devant ces versets, il faut se poser. Je vais tout relire. Donc on a vu, Marthe a une haute estime du Seigneur. Bien évidemment, le premier verset n'est pas un reproche, c'est une preuve de sa foi. Et surtout, elle sait que Lazare sera ressuscité à un moment. C'est la foi juive de la résurrection, pour les justes. Mais là, le Seigneur lui fait une révélation. Il dit qu'il est la résurrection et qu'il est la vie. C'est lui la résurrection. Celui qui croit en moi... Alors attendez, excuse-moi, je vais tout relire, parce que là c'est moi qui parlais. On va relire depuis le début. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Donc là, on parle de la mort physique, frères et sœurs, bien évidemment. Une personne qui meurt en étant dans le Seigneur, parce qu'on va tous mourir, on va tous mourir un jour. Quand on ne sait pas, seul le Seigneur sait. Mais ce corps va mourir. Donc on peut voir tous ces gens-là, tous ces faux chrétiens apostats qui nous parlent de guérison divine, de prospérité divine. On a déjà dénoncé sur la chaîne, je vous invite à aller voir les vidéos. En gros, pour eux, un homme de Dieu ne peut pas tomber malade, il n'a pas le droit de tomber malade, limite il ne va pas mourir, limite il est Jésus lui-même, il est Dieu lui-même.
Mais non, on va tous mourir, on peut tous tomber malade. Moi, je peux avoir un cancer, voilà, des maladies. Ce corps est maudit. Alors, notre cœur a changé, oui. Nous sommes régénérés, mais nous sommes les prémices de cette régénération définitive. Ça arrivera, ça s'opérera quand nous mourrons. Quand nous quitterons ce corps corruptible, comme dit Paul. Donc, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, donc la mort physique. Une personne qui meurt en Christ va auprès du Seigneur. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Donc là, le Seigneur fait de la phrase de l'autre sens, c'est-à-dire qu'en fait, même si la mort physique, c'est pas la vraie mort. Il y a deux morts, frères et sœurs. Il y a la mort physique et la mort d'être jeté en enfer. Donc évidemment, une personne qui est en Christ ne meurt pas. Comme je l'ai dit, la mort physique, la cessation d'activité organique, ce n'est qu'une étape. Mais en un claquement de doigts, on se retrouve auprès du Seigneur. On continue de vivre. Et pas n'importe quelle vie d'ailleurs. Donc le Seigneur dit, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et il a écouté ce que va dire Marthe. Alors là, c'est terrible. Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Wow. Vous avez vu, frères et sœurs, la révélation que Marthe a eue? Je crois que tu es le Christ, virgule, le Fils de Dieu, donc c'est bien deux titres différents, qui devait venir dans le monde. C'est terrible. Alors Christ, c'est un titre, c'est le Messie, le Mashiach, et Fils de Dieu, c'est la nature. C'est glorieux, d'autant plus quand on sait que, bien évidemment, pour les Juifs, Dieu ne peut pas avoir de fils, à la base. Allez en Israël, vous allez vers des Juifs orthodoxes, vous leur dites « Hachem a un fils divin, du coup, ils vont vous lapider. Dieu ne peut pas se faire chair, selon eux, Dieu n'a pas de fils, ils n'ont pas la pleine révélation. Je parle pour ceux qui ont rejeté le Messie et qui continuent de le rejeter. Bien évidemment, il y a des Juifs qui sont sauvés, et c'est vraiment quelque chose de magnifique à voir. Mais là, Marthe a eu une révélation, tout comme Pierre a eu une révélation, tout comme Nathanaël a eu une révélation, que Yeshua est le Fils de Dieu. Pas au sens de titre comme, on pourrait dire, David est une forme de Fils de Dieu parce qu'il est oint par Dieu. Voilà, parce que évidemment c'est un terme qu'on retrouve dans la Tanakh, mais les Juifs ne l'interprètent pas dans la façon de divinité. Là, c'est la nature divine. Donc ce qui est magnifique, c'est que Marthe prend conscience, mais c'est le Saint-Esprit qui lui fait prendre conscience de la nature divine de son Seigneur et du coup de son Créateur. Il est le Fils du Dieu vivant, n'en déplaise aux hérétiques. Donc oui Seigneur, je crois que tu es le Fils, virgule, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur. Bon, on va couper là, frères et sœurs, sinon ça va être trop long, et je vais aller directement vers le miracle de Lazare par la grâce de Dieu. Donc frères et sœurs, on va aller directement au verset 38, sinon ça va être trop long. Entre-temps, Marthe est allée chercher Marie, qui s'est prosternée aux pieds du Seigneur. Il l'a consolée, et là il se dirige vers le sépulcre. Nous allons voir du coup le miracle s'opérer. C'est surtout ce passage qui m'intéresse. On va prendre à partir du verset 38. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Donc là, frères et sœurs, comprenez bien une chose. En quelques heures, un mort, un cadavre, commence déjà à pourrir, entre guillemets. Les cellules vont mourir, tout l'organisme va stopper, la chaleur va disparaître, le corps va devenir rigide. Bon, je ne suis pas médecin légiste, attention, mais là, on n'est pas à quelques heures. On est 4 jours après. Entre 48 et 72 heures, et là on est bien plus, le cadavre commence à sentir.
tous les organes internes commencent à pourrir. Bon, je vous passe le détail, j'espère que vous ne mangez pas. Mais du coup, là, il devait être vraiment dans un état de putréfaction avancé. Et comme je l'ai dit en début de partage, le Seigneur l'a fait exprès, frères et sœurs. Il fallait qu'il montre et que les témoins soient là, dont ses disciples, un signe qui confirmait aux yeux de tous sa divinité. La résurrection d'un cadavre avancé, d'une personne morte depuis plusieurs jours. Encore une fois, le Seigneur, oui, a ressuscité la fille de Jairus et un autre enfant là qui était emmené sur un corbillard, mais ils étaient morts depuis quelques heures, pas longtemps. Là, c'est plusieurs jours. Donc en fait, les incrédules, les détracteurs, par rapport aux deux autres miracles, pouvaient dire, oui, finalement, ils étaient peut-être pas vraiment morts, le corps... voilà, donc c'est peut-être un charlatan. Là, il n'y a pas de doute possible, frères et sœurs. Et vous avez un cadavre dans un sépulcre qui sent mauvais, ils sont obligés de mettre une pierre devant. Et vous allez voir, complètement... Lazare était complètement enturbanté. Il sentait mauvais, parce que le corps est en putréfaction. Et là, il y a le miracle qui s'opère. Pour le Seigneur, c'est un moyen d'asseoir sa divinité. Comment contester un tel miracle? Eh bien, vous allez voir qu'il y en a quand même des personnes qui vont le contester. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Alors, Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Donc si vous voyez la photo qui s'affiche à l'écran, voilà là, l'image, voilà, c'est une représentation, on va dire, assez fidèle d'un sépulcre juif au 1er siècle. Donc c'était directement creusé dans la pierre, hein. Même les maisons juives étaient creusées directement dans la pierre, il y avait très peu de bois. Donc voilà, c'est une grotte et on mettait une pierre roulante devant pour fermer le tombeau. Donc c'est vraiment quelque chose qui attire l'œil d'ailleurs, mais on comprend bien, image à l'appui, comment ça s'opérait. Verset 40, Jésus lui dit, alors là écoutez ce qu'il répond. « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Rappelez-vous ce qu'il a dit à Marthe tout à l'heure. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Et Marthe a répondu, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Donc là, sans doute sous l'émotion, et quelque part une forme d'incrédulité, pour Marthe, même si elle espérait la résurrection et qu'elle l'a dit pour Lazare à la fin des jours, le Seigneur la reprend. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il lui confirme que la résurrection, c'est là, c'est pas qui va opérer, le miracle opéré, c'est là. Vous voyez? C'est terrible. Donc, verset 41, ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Notez bien ce qui est dit là. Il ne prie pas le Père pour qu'il accomplisse le miracle. Il lui rend grâce que c'est déjà accompli. Je relis, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Est-ce que vous vous rendez compte tout ce que le Seigneur a fait pour que les gens croient en lui? Non seulement le miracle va s'opérer, mais il s'adresse directement au Père, alors qu'il n'a même pas besoin de le faire. Comme il le dit lui-même, « Je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé, donc ce qu'il a dit, à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Les hommes n'ont aucune excuse. Les hommes incrédules qui rejettent le Messie, même si évidemment c'était dans le plan de Dieu, oui, le fait d'aller à la croix, le fait d'apporter le salut par le sacrifice, bien sûr, mais les hommes sont responsables de leur incrédulité, ils sont responsables de leur rejet. Et regardez à quoi ils ont assisté, c'est quand même hallucinant. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !»
Oh, ça devait être terrible la scène. Imaginez un peu la scène, frères et sœurs. Le Seigneur, face à ce sépulcre ouvert, voilà où on voit l'obscurité dans la porte, entouré de Marthe, Marie et leur famille, et puis les proches, les amis, les juifs, et puis tous ceux qui étaient là, évidemment, pour les consoler. Le Seigneur qui donne un ordre, toujours cette parole, la parole faite chair, la parole créatrice, la parole qui a pouvoir sur toute chose. Et bien regardez là, le pouvoir sur la mort elle-même. Lazare sort. Oh là là. Écoutez. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Oh là 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 là. C'est glorieux. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui s'est passé? Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. C'est glorieux, frères et sœurs. C'est glorieux. Mais attendez qu'on va prendre le commentaire biblique avec les références transverses. Vous allez voir, je garde ça pour la fin, vous allez voir à quel point c'est magnifique. Soyez encouragés, frères et sœurs. Ce qui est arrivé avec Lazare, bien évidemment, c'est une figure, mais une figure évidemment qui représente, puisque comme on va le voir avec le commentaire biblique, Lazare est ressuscité dans son corps corrompu. Il est revenu sur terre comme ça, mais il allait mourir de toute façon. Comprenez bien ça, bien évidemment. Nous, c'est une résurrection éternelle. Mais ce miracle, le Seigneur, par ce miracle, montre qu'il tient assujetti la vie, la mort. Il est souverain sur toute chose, frères et sœurs. C'est terrible. Je vous rappelle que le Seigneur a créé le temps, l'espace, la matière. Donc tout ce qui compose notre univers a été créé par Dieu le Père à travers son Fils, à travers la parole. Dieu est totalement étranger au temps. La notion de temps, c'est quelque chose qui n'est de début, de fin, c'est quelque chose qui est juste, qui concerne juste la nature adamique, la nature atomique, voilà, de notre univers, de notre corps. Mais le Seigneur est étranger à cela. Le Seigneur est maître de cela. Le Seigneur intervient en toutes choses. Il est le souverain de toute création. Donc là, de voir le pouvoir, est-ce que vous vous rendez compte, le miracle qui s'est opéré, frère et sœurs? Je crois qu'on ne se rend pas compte, en fait. On ne se rend pas compte. On ne parle pas d'un miracle, voilà, d'un chrétien apostat qui guérit le doigt un peu engourdi d'un passant dans la rue, là, frère et sœurs, ou un mal de tête. Une résurrection d'un cadavre en putréfaction depuis 4 jours. C'est terrible. Et une foule a assisté à cela. La foule a attesté. La foule a mis Lazare dans le sépulcre qui était fermé. Marthe a attesté qu'il sentait mauvais. Donc l'état était avancé de putréfaction. Tous témoins. Et là, le Seigneur est arrivé. Il a donné un ordre. Et Lazare est sorti du sépulcre. Mais c'est terrible. C'est magnifique. C'est glorieux. Voilà notre espérance, frères et sœurs. D'être soumis à Dieu par son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Roi. En lui, nous avons cette espérance de la vie éternelle. C'est lui qui tient la mort entre ses mains, frères et sœurs. On ne va pas aller se congeler chez Picard, comme la fausse espérance de ce monde que le frère a dénoncée. Il y a une véritable espérance, que si demain il nous arrive quelque chose, et qu'on est dans l'obéissance, qu'on est dans le Seigneur, attention, ne négligeons jamais le fait de pécher. Le péché, on l'a en horreur. On veut plaire à Dieu, on veut lui obéir, on veut que le Seigneur, plaire au Seigneur. Eh bien regardez, s'il nous arrive quelque chose, on sera ressuscité. On ira auprès du Seigneur. On n'ira pas en enfer. C'est magnifique.
Alors, je vais juste continuer les deux versets avant de prendre le commentaire biblique, puisque là, c'est quand même terrible, ce que je disais tout à l'heure. 45 et 46, écoutez bien. C'est terrible. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Alors là, déjà, j'ai envie de dire, heureusement. Là, ça aurait été quand même compliqué que personne croie en lui quand même, face à un tel miracle. Est-ce que vous vous rendez compte? Mais après, n'oublions pas, bien évidemment, que le Seigneur sera rejeté très majoritairement par le peuple et conduit à sa crucifixion. Ça, c'est terrible, surtout après avoir été témoin d'un tel miracle, frères et sœurs. Le niveau de dépravation de l'homme. Et après, on va nous faire croire que l'homme, finalement, c'est lui qui est pour quelque chose dans son salut. C'est un peu grâce à lui qu'il est sauvé, c'est lui qui a choisi. Non, c'est pas possible. Il est mort dans ses péchés. Sans intervention de Dieu, c'est impossible d'être sauvé. Impossible. Il n'y a aucune once de lumière en nous, de base. À cause de la chute. À cause de la rébellion. Ça fera peut-être l'objet d'un futur partage, d'ailleurs, par rapport à ça. Donc là, plusieurs des Juifs qui étaient venus avec Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Voilà. Et regardez, c'est toujours les deux faces d'une même pièce. On a d'un côté, avec les miracles du Seigneur, des gens qui croient en lui, mais malheureusement, on voit très souvent que c'est de manière superficielle, surtout à cause du miracle en lui-même, que par rapport à la vraie foi dans le Fils de Dieu. Et regardez l'autre face, mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver des pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Donc en fait, ils ont vu le Seigneur ressusciter un mort, encore une fois, en putréfaction depuis 4 jours, quelque chose d'hallucinant. Ils ont vu que le Seigneur avait le pouvoir littéralement sur la mort, la vie et la mort. Et tout ce qu'ils ont trouvé à faire, c'est aller le balancer aux pharisiens. C'est quand même hallucinant de voir le cœur de l'homme. Et on va continuer, écoutez bien. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent : que ferons-nous ? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. C'est terrible. C'est terrible, frères et sœurs. C'est hallucinant. Ils ont un témoignage direct que Jésus, dont ils savent très bien qu'il a déjà fait des miracles, mais là il a fait un miracle ultime de résurrection sur un mort, et seul Dieu, en plus selon leur loi, selon les textes, la Tanar, a le pouvoir de vie ou de mort sur quelqu'un. Malgré ça, ils veulent s'en débarrasser. C'est hallucinant. Hallucinant. Je vais juste finir le verset 50, 49-50. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit : vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Ce n'est pas la première fois que Caïphe, d'ailleurs, prophétise sans le savoir. On ne va pas nécessairement développer cela, mais cela nous montre le niveau de rébellion, d'endurcissement de ces juifs religieux, et après même une bonne partie du peuple, on va le voir, contre le Seigneur, contre la divinité. C'est hallucinant, malgré tout ce qu'il a fait. C'est vraiment... et c'est quelque chose qu'on voit tout le temps aujourd'hui aussi, frères et sœurs. Le Seigneur, je rappelle, a été crucifié, ressuscité 3 jours après. Le tombeau est vide. Et pourtant, les gens ne croient toujours pas en lui. Malgré cela. C'est la triste réalité de notre monde, où un reste seulement est sauvé à chaque génération, et une très grande partie se dirige en enfer, parce qu'ils refusent tout simplement d'être sauvés. Ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Cette espérance dont je vous parle depuis maintenant 30-40 minutes, ces personnes n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Ils peuvent se voiler la face, comme on dit, en mettant sur leur tombe « repose en paix », parce qu'ils ont quand même ça ancré en eux. L'homme sait très bien que Dieu existe au fond de lui.
D'ailleurs, ça vient de Dieu, il l'a mis en nous. C'est pour ça que les êtres humains sont très spirituels. Même ceux qui sont athées comme moi j'ai pu être, et qui disent oui, je ne crois pas du tout en Dieu, je crois juste qu'on descend du singe et je sais pas quoi, ils sont quand même religieux spirituels. C'est en nous. Ça va pas être forcément avec des divinités au sens strict, mais ça va être avec d'autres choses. Donc en fait, l'homme est tourné vers cela, même sans s'en rendre compte. Même dans sa manière de parler, il fait toujours des références à Dieu et tout ça. C'est hallucinant. Donc c'est pour ça que quand l'homme meurt, on va mettre RIP sur la tombe, on va faire venir un prêtre, comme je l'ai dit, un curé, alors que de base on ne croit pas du tout en Dieu. Vous voyez l'hypocrisie, c'est quand même terrible. Donc on voit bien que même à l'heure actuelle, rien n'a changé. Le cœur de l'homme est pareil. 2000 ans d'écart, il n'y a rien qui a changé. Et même depuis l'histoire de l'humanité, depuis que le péché est rentré dans le monde à cause de Adam et Ève, eh bien, on voit bien que l'homme n'a jamais changé. Le cœur de l'homme est resté le même. Il faut un miracle, il faut l'intervention de Dieu pour qu'un homme soit sauvé. Et c'est comme ça. Donc voilà, frères et sœurs, on va prendre, sans plus tarder, le commentaire biblique. Vous allez voir, c'est très intéressant par rapport à cela. Très bien, frères et sœurs, on va prendre le commentaire biblique par la grâce de Dieu. C'est vraiment quelque chose de magnifique d'approfondir ces choses-là. Encore une fois, frères et sœurs, j'espère que vous êtes exhortés, que cela vous édifie et que vraiment vous gardiez les yeux fixés sur cette espérance, voilà, qui nous anime tous. Encore une fois, c'est vraiment magnifique. Rendons grâce continuellement à notre Seigneur, à notre Dieu, de ce qu'il a mis en nous, d'où il nous a sortis, et nous sommes des miraculés, frères et sœurs. Est-ce que vous vous rendez compte de la vie que Dieu nous a donnée à travers son Fils? C'est glorieux. C'est glorieux. Donc la résurrection de Lazare, donc dans Jean chapitre 11, fonctionne à la fois comme un signe concret de la puissance de Jésus sur la mort, une anticipation symbolique ou une figure de la résurrection finale au dernier jour et une annonce de la propre mort et résurrection de Christ. Ça, c'est très intéressant parce que c'est l'un des derniers signes ou miracles que le Seigneur va opérer, bien évidemment, avant la Passion. Il y a en tout 8 signes dans Jean, et je crois que c'est le 7e si je ne dis pas de bêtises. Jean appelle les miracles des signes. Il révèle une réalité plus profonde que l'événement lui-même, pardonnez-moi. C'est ça qui est très intéressant, frères et sœurs. C'est d'aller au-delà du miracle, au-delà du signe, et de voir ce qu'il nous révèle par la grâce de Dieu. Alors, le cadre, Marthe parle déjà de la résurrection finale. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure. Les Juifs ont déjà cette notion. C'est quelque chose qu'ils attendent. Avant même que Jésus ressuscite Lazare, Marthe exprime la foi juive classique. Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Donc ça, c'est le verset 24. Cela renvoie directement à l'espérance apocalyptique du judaïsme tardif, notamment, et là je vais prendre une référence transverse pour commencer. Frères et sœurs, nous allons aller dans Daniel, chapitre 12. On va prendre un seul verset, verset 2. Donc vous savez, je pense que si vous avez vu mes études sur Daniel, que j'aime tout particulièrement ce livre. Voilà, d'ailleurs, je pense que par la grâce de Dieu, quand le Seigneur le permettra, je reméditerai ce livre. C'est un livre que j'aime beaucoup. Donc Daniel, chapitre 12, dernier chapitre, au verset 2, écoutez ce qui est écrit. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et pour la honte éternelle. Donc là, preuve à l'appui, c'est écrit dans la Tanar, dans le livre du prophète Daniel, que les Juifs, voilà, dans la foi juive, comme il est écrit classique, ils ont cette espérance en une résurrection. Résurrection des justes et des injustes. Donc les uns pour la félicité, les autres pour l'opprobre. Donc on voit bien que Marthe, bien évidemment, avec d'autres, avait déjà cette notion inscrite en elle par rapport à ce qu'ils ont lu, par rapport à ce que ils ont étudié.
Donc Jean montre donc que la scène de Lazare, je reviens au commentaire biblique, s'inscrit explicitement dans la question de la résurrection eschatologique. Donc là, on va au-delà de la résurrection physique de Lazare. 2. Jésus déplace l'attente. La résurrection n'est pas seulement future. Et c'est là que c'est très intéressant, frères et sœurs, ce qu'on a pu développer tout à l'heure, l'espèce de quiproquo, si je puis utiliser ce terme, entre Yeshua et Marthe, finalement assez similaire entre entre la Samaritaine et Yeshua par rapport à l'eau vive. C'est-à-dire que Jésus parle d'une résurrection immédiate, physique, corporelle, temporelle, et Marthe parlait évidemment de la résurrection au dernier jour. La réponse de Jésus est centrale. Je suis la résurrection et la vie. Voilà, une phrase absolument terrible qui, si le Seigneur le permet, sera le titre de ce partage. Ici, Jean relie 2 dimensions. Premièrement, la résurrection future, donc au dernier jour, comme on l'a vu annoncé dans Daniel, chapitre 12, verset 2 notamment, mais évidemment il y a d'autres références, j'en ai pris qu'une seule. Et une réalité déjà présente dans la personne du Christ. Le Seigneur est tout à la fois. C'est magnifique. C'est un thème constant qui est chez Jean, et alors là on va prendre une autre référence, un peu plus longue. Dans Jean chapitre 5, frères et sœurs, on va revenir un peu en arrière. N'hésitez pas à prendre la parole de Dieu en même temps que moi. On va remonter 6 chapitres en arrière, à partir du verset 21. Et là, c'est magnifique ce qui est dit. Jean, chapitre 5, à partir du verset 21. Le Seigneur nous dit, « Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils, comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qui l'a envoyé. » Des versets magnifiques qui montrent la relation ineffable entre le Père et le Fils au sein de la divinité du Dieu unique. Une relation inexplicable, ineffable, magnifique. Briser cette relation, c'est briser le cœur même de la parole de Dieu. Donc on voit une souveraineté partagée, une relation d'amour, encore une fois ineffable, entre 2 personnes. C'est glorieux. Je relis. « Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Je me permets une autre référence transverse, un verset qui est énormément utilisé, mais très peu compris par les chrétiens, malheureusement. Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Voilà, pour beaucoup de personnes, c'est Dieu a tant aimé absolument tous les êtres humains, donc tout le monde va être sauvé. C'est plus profond que ça, frères et sœurs. Bon, on va pas le développer là, mais on retrouve cette notion de ceux qui sont sauvés, ceux qui mettent leur foi en Yeshua, ceux qui sont régénérés. Évidemment, faut prendre tout le contexte derrière. La parole de Dieu se complète par la parole de Dieu. Ils ont la vie éternelle, ils ont la résurrection, la vraie vie en Christ, et ils ne feront pas face au jugement, ils ne seront pas jetés dans le lac de feu. Donc et là, c'est très intéressant parce qu'il dit « il est passé de la mort à la vie ». Nous sommes, frères et sœurs, passés de la mort à la vie déjà premièrement. Nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Le Seigneur nous a sortis des ténèbres et nous sommes protégés. Nous avons reçu un nouveau cœur déjà premièrement, par le Saint-Esprit, une régénération du cœur, une nouvelle créature, et nous sommes protégés par le sang du sacrifice de l'agneau Yeshua qui nous protège de la colère. Et verset 25, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. C'est absolument magnifique, parce que
Le Seigneur l'a littéralement accompli cette prophétie avec Lazare. Alors encore une fois, c'est une figure, on va le développer plus tard, de la résurrection à venir pour les justes, mais c'est glorieux. C'est glorieux. Écoutez bien, les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Lazare, sors. Dans d'autres versions, sors dehors. En grec, c'est sors dehors. Lazare sort dehors. C'est un ordre. Il a entendu la voix du Fils de Dieu. C'est surnaturel, il l'a ressuscité. C'est absolument glorieux. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela. Écoutez bien, frères et sœurs. Car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Frères et sœurs, c'est glorieux. 6 chapitres en arrière. Regardez l'accomplissement aux yeux d'une multitude de témoins. Le Seigneur n'est pas un menteur. Le Seigneur est la vérité même. La vérité est une personne. Il est la vie, la vérité, il est toute chose. La voix du Seigneur, l'ordre créateur, l'ordre qui a le pouvoir d'assujettir, la parole qui a le pouvoir d'assujettir toute chose, la mort elle-même. Les morts entendront sa voix et sortiront des sépulcres. C'est ce que Lazare a fait. Littéralement. Là, c'est pas une parabole, Lazare. Lazare, c'est littéral, là. Il est sorti du sépulcre. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Donc là, évidemment, on parle au dernier jour. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Donc tous vont ressusciter, les uns pour être jetés en enfer, les autres pour la vie glorieuse dans le Seigneur. Une personne qui meurt en Christ va déjà au Seigneur, vers le Seigneur. Mais il y a la résurrection de tous les morts à la fin, dans un corps, nouveau corps. Donc là, c'est terrible, c'est une référence absolument magnifique. 6 chapitres en arrière. On retourne dans le commentaire biblique. Donc, dans le chapitre 5 de Jean, ce qu'on vient de voir, Jean distingue une résurrection spirituelle déjà à l'œuvre. L'heure vient et c'est maintenant. Donc, c'est déjà quelque chose qui s'opère en nous, qui sommes nés d'eau et d'esprit. Nous avons déjà cette résurrection, les prémices de cette résurrection qui s'opère déjà en nous. Le royaume des cieux est déjà en nous, il est déjà présent. L'accomplissement aura lieu quand nous quitterons ce corps. Puis la résurrection corporelle future, ceux qui sont dans les tombeaux entendront la voix. Cette articulation est fondamentale. Lazare devient un signe visible de cette puissance vivifiante. C'est magnifique. C'est magnifique. D'autant plus que, bon, bien évidemment, je n'ai pas développé plus que ça l'histoire de Lazare. Je vous invite encore une fois à lire le chapitre en entier. Mais c'est pas personne, Lazare, pour Yeshua. C'est un ami. C'est un ami qu'il aime. Tout comme Marthe et Marie. C'est une personne auquel le Seigneur tient. Donc en fait, il y a un lien entre les deux, une relation. C'est encore plus fort. Qu'il ait choisi cette personne, de toute façon, qui est mort comme ça, qu'il ait choisi ce signe sur ce lien, sur cette relation qu'il a avec. C'est magnifique. Vraiment, frères et sœurs, j'aurais peut-être dû m'attarder dessus, mais je voulais vraiment me concentrer sur le miracle en lui-même. Ça aurait été trop long, mais dans l'évangile de Jean, c'est là où on voit aussi le plus l'humanité du Seigneur. On voit qu'il pleure au verset 35 de Jean 11, peut-être que j'y reviendrai tout à l'heure si on a le temps. Alors c'est pas pleurer comme les autres l'entendent, c'est pas le même mot grec, c'est pas pleurer comme ça. Non, c'est vraiment une manière beaucoup plus sobre. Voilà, c'est vraiment pleurer devant l'état de l'humanité. C'est glorieux, c'est magnifique, ce passage est absolument magnifique. C'est magnifique. Grâce soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment tout ce qu'il a accompli durant son ministère terrestre jusqu'à le calvaire, bien évidemment, et la résurrection. C'est terrible, c'est terrible. Je reviens dans le commentaire. Le parallèle est frappant. Même voix souveraine, même tombeau, même sortie des morts. Lazare apparaît donc comme un cas particulier annonçant ce qui arrivera à tous au dernier jour. Le tombeau ouvert, la pierre retirée évoque déjà le tombeau du Christ.
puis la victoire définitive sur la mort. Encore une fois, bon, évidemment, c'est une image d'illustration, frères et sœurs, mais ça fait aussi, bien évidemment, photo à l'appui, penser au tombeau du Seigneur. Les tombeaux juifs utilisés voilà, pour enterrer les cadavres, les sépulcres directement taillés dans la pierre. Donc oui, bien évidemment que ça fait penser à la mort et la résurrection du Seigneur lui-même. C'est une figure de ça qui va s'accomplir après, à la fin de la Passion. Donc, je vais continuer. Les bandelettes funéraires. Alors là, c'est intéressant. Le parallèle que je n'avais pas remarqué, Lazare sort encore lié. Déliez-le et laissez-le aller. Donc il est sorti, voilà, regardez sur l'image, il est sorti avec les bandelettes funéraires, complètement momifiées, hein, si on peut utiliser ce terme, alors que Yeshua, quand il est ressuscité, les linges restent dans le tombeau. Vous pouvez le voir dans Jean, chapitre 20, versets 6 à 7, on ne va pas nécessairement le prendre, mais c'est un parallèle qui est très intéressant. Lazare est sorti avec les linges, les bandelettes, le Seigneur a tout laissé derrière lui. Il a tout laissé derrière lui. Donc c'est une résurrection, bien évidemment, d'un autre ordre. La résurrection de Yeshua a rien à voir avec celle de Lazare. Encore une fois, Lazare a été ressuscité sur le plan physique, il est revenu dans l'humanité, voilà, dans l'humanité corrompue, malheureusement, il allait mourir de toute façon encore. Le Seigneur l'a remis sur terre. Yeshua est ressuscité dans un corps glorieux. Donc, si on regarde le parallèle, Lazare revient donc à la vie terrestre, Yeshua entre dans la vie glorifiée. Lazare mourra de nouveau, on ne sait pas quand, je ne sais pas à quel âge il est mort. Jésus ne meurt plus. Lazare sort encore lié aux bandelettes, donc à la mort, parce que ça représente la sépulture. Jésus les laisse derrière lui. La mort est derrière lui. Ainsi, Lazare préfigure la résurrection, mais ne l'accomplit pas pleinement. Seul Yeshua va l'accomplir pleinement. Amen. Alors là, autre passage que j'aime beaucoup, un lien avec Ézéchiel 37. Évidemment, lisez le chapitre en entier. Ézéchiel chapitre 37, les ossements desséchés prophétisent sur ces os. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est magnifique de voir cela. Je vais juste prendre un verset qui est très intéressant dans Ézéchiel chapitre 37, versets 13 et 14. Le Seigneur dit « Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. » Attendez, excusez-moi, je ferme la porte. Hop. Donc vous voyez, on voit déjà aussi dans Ézéchiel 37, on peut mettre en parallèle avec Daniel, évidemment. Le contexte, c'est la restauration d'Israël, mais nous savons très bien que la Bible a plusieurs lectures, la parole de Dieu a plusieurs lectures, et que Ézéchiel 37, même si ça parle de la restauration d'Israël, bien évidemment, qui était morte, parle également de l'état spirituel mort de l'humanité sans Christ. Donc le Seigneur le dit, « J'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres. » C'était déjà annoncé. Et de voir que le Seigneur, Yeshua, le Fils de Dieu, l'a accompli avec la résurrection de Lazare, premièrement, puis avec sa résurrection, et aussi dans Matthieu, quand il est mort, dans Matthieu 27, les morts sont sortis des sépulcres. C'est terrible. Donc les points communs entre Ézéchiel 37 et l'histoire de Lazare: ouverture des tombes, appel divin, retour à la vie, manifestation de la gloire de Dieu. Donc évidemment, encore une fois, Lazare, c'était la vie terrestre, c'est pas la vie glorifiée, seul cela est accompli par Yeshua lui-même. Donc chez Ézéchiel, la vision concerne d'abord la restauration d'Israël, mais elle a nourri l'espérance de résurrection dans le judaïsme. D'où ce qu'a dit Marthe. Voilà, on a pris Daniel 2, on peut prendre Ézéchiel 37 également. Lazare et la résurrection du Christ. Chez Jean, le signe de Lazare conduit directement à la passion. Voilà, parce qu'après, le Seigneur va aller à Jérusalem. Après ce miracle, les autorités décident de le faire mourir Jésus. Vous pouvez voir ça dans Jean 11 au verset 53. Et même Lazare devient une cible. Alors ça, c'est quand même hallucinant. Donc dans Jean 12, 10, il devient une cible, Lazare, qui est quand même l'objet de la résurrection. Vous voyez la haine
Le niveau d'incrédulité, de désobéissance, d'endurcissement du cœur face à un tel miracle, ils s'en prennent même au miraculé. Le récit sert donc aussi de transition vers la mort du Christ, puis sa propre résurrection. Il y a un paradoxe johannique, donc johannique c'est par rapport au texte de Jean. Jésus donne la vie à Lazare, mais ce signe précipite sa propre mort, qui deviendra source de vie pour tous. Alors là c'est terrible. Jésus donne la vie à Lazare, mais ce signe précipite sa propre mort. Parce que c'est à cause de cela que Caïphe et les souverains sacrificateurs, les principaux sacrificateurs, les pharisiens, etc., vont comploter pour le faire tuer, Yeshua. Donc ça va confirmer la passion. Et cette passion, cette crucifixion, ce sacrifice ultime sur cette croix, pour une humanité déchue qui mérite juste l'enfer, va devenir une source de vie pour tous, mais évidemment tous ceux qui croiront en lui. Parce que tous ne sont pas sauvés, nous le savons. Cela rejoint l'épître aux Romains, chapitre 6, verset 5. Attendez, ici, juste un bout de verset, uni à lui par une résurrection semblable à la sienne. Je vais aller voir, j'aime pas prendre des bouts de versets comme ça, je vais juste prendre le verset, c'est très intéressant. Donc, Romains 6, 5 dit « En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. » Voilà, c'est glorieux. Le Seigneur est le premier d'entre plusieurs frères. Il a ouvert le bal, comme si je peux me permettre cette expression. C'est absolument magnifique. Nous avons également une autre référence transverse dans 1 Corinthiens 15 au verset 20. Alors attendez, verset 20, il est où? Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, donc Adam, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. C'est glorieux. Voilà notre espérance, frères et sœurs. Remettez-vous l'intro du partage, ce n'est pas d'être dans un congélateur. Ce n'est pas de vivre une petite retraite et puis finalement advienne que pourra, allez on va au ciel quand même, je mettrai repose en paix sur ma tombe. Non. Le seul moyen d'être sauvé, c'est en Christ. Avoir accès à cette félicité éternelle, c'est en Yeshua seul. Donc il y a une différence entre réanimation et résurrection glorieuse, frères et sœurs. Ça, il faut bien le prendre en considération. C'est le commentaire biblique. La tradition chrétienne distingue généralement Lazare, qui revient à la vie biologiquement. C'est son corps qui a refonctionné, il est revenu à la vie, qui était pourtant en putréfaction, comme on l'a vu depuis 4 jours. Donc dans le monde actuel, dans les ténèbres, il est revenu dans les ténèbres pour mourir à nouveau. Voilà. Mais la résurrection finale, donc il faut distinguer de cela, c'est la transformation définitive dans un corps glorifié et c'est une victoire irréversible sur la mort. Paul développe cela dans le premier épître aux Corinthiens au chapitre 15. Oui, c'est ça que je voulais prendre également, frères et sœurs. Il y avait plusieurs passages dans 1 Corinthiens 15. Alors attendez. Voilà. En un instant, en un clin d'œil, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce mort corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Bon, ça, encore, c'est autre chose. C'est toujours la même notion de ressusciter dans un corps glorieux. C'est absolument terrible. Mais évidemment, ce n'est pas la même résurrection que Lazare. Je pense qu'il faut bien comprendre la distinction entre les deux, frères et sœurs, c'est nécessaire. Donc voilà, frères et sœurs, je pense que c'est fini pour ce petit partage. Bon, c'était plus une exhortation qu'un partage. Dans tous les cas, j'espère que ça vous a édifié. Je rends grâce au Seigneur de m'avoir permis de faire ce petit partage par rapport à ma méditation personnelle. Voilà, ce qu'on reçoit, il faut le donner gratuitement. Donc, que cela puisse vous montrer les choses, vous affermir dans cette espérance, en cette résurrection. Qu'on meure ou qu'on soit enlevé, frères et sœurs, nous avons la même espérance. L'espérance est la même, c'est qu'on rejoigne notre Seigneur, que la mort n'a plus d'effet sur nous. La peur de la mort, tout ça c'est terminé.
En Christ, il n'y a plus de peur de la mort. Paul dit la mort m'est un gain. Pour les personnes en Christ, c'est plus un fléau. Vous pouvez être le plus grand caïd sur terre, même la personne la plus riche ou la plus pauvre. Vous mourrez sans le Seigneur, vous allez en enfer. Nous sommes miraculés, rachetés par Yeshua. On a reçu le Saint-Esprit de Dieu. On est les prémices d'une nouvelle création. Et nous avons cette ferme espérance de la résurrection, la seule résurrection valable, parce que seul Dieu a le pouvoir sur la vie et sur la mort. Frères et sœurs, on se retrouve très prochainement pour de nouveaux partages. Je pense que ça fait du bien de faire des partages aussi d'exhortation comme cela, entre d'autres partages de dénonciation de l'idolâtrie spirituelle. Évidemment, on va continuer sur cette lignée, parce qu'on doit toujours dénoncer l'abomination dans le corps, et nous allons continuer de le faire tant que le Seigneur le permettra. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée ou bonne journée, suivant quand vous écoutez le partage, et puis je vous dis à très bientôt. Soyez tous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua Mashiach. Amen.